Branche les box, c'était un truc Exactement. réel. Bon retour parmi nous du coup sur le stream. Pour ceux qui sont restés, merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, on continue donc avec Echo qui vient de prendre une première game contre Arsnif. Donc Arsnif, on en parlait tout à l'heure, qui est un joueur qui définitivement est en train de grimper en level. Mais Echo, n'oublions pas que c'est quand même vraiment le gatekeeper des top players parmi d'autres joueurs. Moi en tout cas, je le considère comme tel. Et il fait pour l'instant très très bien le café. On n'oublie pas qu'on est en train d'aller en direction des quarters. Ça n'est que les quarters, C'est Corrosion. que les quarters encore, hein. C'est que en direction des qualifications de quarters. Donc là, on va Il y a chercher le encore top 12. Il y a encore une longue route hein, pour les demi-finales et les grandes finales. Exact, hein, pour le coup. exact. Et il y a déjà du beau monde hein, au portique. C'est clair. Comme vous pouvez le constater avec Echo et Arsnif, justement Arsnif qui... ils se grappillent tous les deux, c'est vraiment très très serré comme match-up, hein. C'est vraiment très très compliqué. Hein. Je pense qu'Arsnif a compris qu'il fallait qu'il respecte son adversaire à fond. Tu vois, en fait, si tu veux, quand t'es face à un adversaire de cette stature et que tu vois que tu t'es un petit peu fait surprendre, en fait, le truc que tu dois absolument faire, c'est dire bon, je ne peux que me contenter à minima soit de prendre des risques de fou si j'en ai l'opportunité, ou alors d'aller chercher les RPS2. Exactement. Et pour l'instant, bah, il essaye peut-être de se précipiter. Et ils se précipitent, du coup, les deux se forcent dans une situation neutrale tout à fait embêtante pour les deux personnes, hein, parce que vraiment, on n'a pas vraiment une puissance de feu phénoménale, à moins que Arsène ne sorte de ses gonds, évidemment. Et du côté de Didi, il ne peut compter que sur ses setups de banane. Oh Ou attention, il est... non, ça va, les barils reviendront pas. Les barils reviennent, effectivement. Ouais, les barils ne seront pas revus. Alors pour comment Arsnif qui est déjà à kill percentage, Echo qui va en profiter pour... il suffit de pas grand chose, un petit up smash et ça prendra la stock facilement. En fait là si tu veux, on se retrouve dans une situation, en fait on retrouve Arsnif entre guillemets dans sa zone de confort entre guillemets par rapport à son perso qui est le désavantage tail. C'est à dire que Arsnif il a eu beaucoup de mal avant à travailler l'avantage. Ah d'accord. Il a eu du mal à travailler l'avantage et maintenant quand il est en désa il sait qu'il peut le gérer et dis-toi que je ne serais pas surpris, quoique, mais qu'il serait capable de ressortir un Arsène. J'en serais pas surpris. Quoique. C'est bien parti pour, non, la deuxième stock évidemment. Arsène ne sortira pas tout de suite. Et Echo qui s'est très bien débrouillé, il a perdu la première stock sur une petite erreur de recovery, mais ça c'est Diddy Kong, hein, qu'est-ce qu'on veut, hein, on peut pas vraiment tout avoir dans la vie. Non c'est sûr. Et attention, déjà une cinquantaine de pourcents, je pense qu'un stage bien placé peut déjà supprimer la seconde stock de Diddy. Et Arsnif qui essaie de se précipiter, mais la bonne get-up attaque de la part de Echo réussit à le dépêtrer. Attention, Arsène le grand frère est déjà sorti, attention, il suffit de pas grand chose pour supprimer la deuxième stock. Attention, très bonne dash attaque de la part, priorité surtout évidemment. Ouais. Attention, le coup de la banane. Derrière un excellent back air, évidemment tu me cross-up pas frérot, tu ne me cross-up pas. Tu ne peux pas le contester. Non, c'est très compliqué malheureusement, très bon monkey kick, le monkey qui fait bien les affaires. Le monkey Petite dash attaque, qui bat le back air de Arsène pour le coup, ça je m'y attendais pas trop. Oh, je pense qu'il y a eu une petite erreur de... Oh là. Très belle tech de la part de Echo. Arsène qui a réussi à remonter. Ce river aurait pu être dévastateur. Hein. C'est un match extrêmement intense. Ok, petite get-up attaque. C'est tendu. C'est très tendu. Oh, il l'a attendu. Ouais, voilà. Alors ça c'est très beau setup plateforme sur le là, smash. nickel. Il a attendu, il a vu l'air dodge, il s'attendait peut-être à aller chercher un back air, il l'attend sur le bord de plateforme. Début de Lefobble, on part sur un up smash, c'est absolument nickel. On prend. Par contre, 95%, il est déjà à potentiel de kill de la part d'un Echo. Ouais, très belle démonstration de patience de la part de Arsnif pour le coup, effectivement. Il faut pas grand chose, hein. Joker sans Arsène, Diddy Kong peut très vite se débarrasser et rattraper le coup pour le coup. Sur son setup banane. Et il a tumble, mais pour le coup, Diddy Kong n'a pas pris Echo n'a pas pris l'opportunité. Il y avait un ticket à jouer, mais c'était déjà compliqué. Ah ok. Voilà, attention le up smash qui ne tuera pas malheureusement. Hein. Non, faut pas oublier que Diddy quand même, ça manque quand même de kill. Ça manque quand même de hein. puissance, ça manque quand même de puissance, c'est sûr. Et là il a pas la rage, donc on va pas revenir sur le bord, le pari sur le Ega, non mais gros, Echo, là. non mais là, pour le coup, attention, abattre l'ennemi mais même jusque dans le mental quoi. C'est ça exactement. Alors pour le coup, très belle capacité de two frame, hein, pour le coup, il est possible que Arsène ne s'y attende pas pour le coup. Et Arsène qui a quasiment pas servi, il lui a mis 8% sur l'entièreté de son apparition. Mais pour le coup, toujours, 8% mais pas si blessé malheureusement. Toujours très bel avantage de la part de Arsnif pour ce match, hein. Je pense que Echo doit vraiment être endurant pour le coup. Donc là, cette tentative de foratil, ça fait mouche et ça va aller faire mouche à tel point qu'on va aller chercher ce back air extrêmement bien exécuté de la part de notre famoso Arsnif qui fait de très belles choses ici avec encore une fois, on le répète, une belle gestion de son désavantage. Il n'est pas mort à 170% face à Echo qu'il a quand même gentiment massé sur la game précédente. Malheureusement, la facturation avait l'air d'être trop chère à tel point qu'il ira chercher le manager et récupérer donc la game numéro 2. Game numéro 3, on n'oublie pas que ce sera la dernière parce qu'on est encore en BO3 et c'est ça qui me fume, c'est qu'on est sur du Echo Arsnif en top 16.
Alors, on est parti pour durer un petit moment. Effectivement, le Ça me match précédent, fracasse. l'addition Ça me fracasse. l'addition était un petit peu piquante hein, pour la fin de soirée et Echo est contraint par l'adaptation de Arsnif avec Diddy Kong de repasser sur Palutena effectivement. Ce backer qui a été décisif, qui ne battra pas le Monkey pour le match précédent, pour le coup, qui a très très bien démarré son jeu avec une vingtaine de pourcents. Il s'installe tranquillement sa supériorité hein, pour ce Waouh! Ah ouais, non, en fait, c'est assez impressionnant parce que là, vraiment, le fait d'attendre l'adversaire pour le punir sur le sol, le punir dans les airs, en permanence d'avoir les bons timings pour récupérer les punishes, parce qu'en plus de ça, il a pris de la data sur les 2 premières games. Vraiment, là, c'est vraiment super propre. On trouve un down tilt, on n'ira pas punir sur le back air, mais pour l'instant, la domination de Echo est quasi totale, si ce n'est qu'Arsène est sorti. Il y a moyen de remettre les compteurs sur l'égalité. Effectivement, Arsenic qui s'attend à peu près à tous les setups possibles et imaginables de la part de Palutena. Il sait quel DI faire, à quel moment, comment esquiver tout ça. Je pense qu'il a pris l'ascendante sur la down tilt en full frame. Il a fait la très bonne DI, ce qui était très malin de la part d'Arsnif. Vraiment, match-up très compliqué. Les 2 joueurs se baladent progressivement dans la tête de chacun. Jusqu'à adaptation évidemment, attention up smash peut-être, attention il faut que Echo se dépétrie. La SDI. On n'est pas dans le Game & Watch hein. Il a SDI droite. En vrai il aurait pu... Oh bah d'accord. Il avait l'espace, la recovery à faire ça. C'était peut-être un peu gourmand de vouloir partir sur un 3ème leftable pour partir sur l'up smash derrière, mais bon ça n'est pas grave, il trouvera quand même cette edge guard. Et pour le moment, eh bien Arsnif, on le rappelle, de Sacré Way, avec ses 80% sur sa première stock, fait une phase absolument merveilleuse contre le joueur de la team F9, qui pour le moment a un peu plus de mal à toucher son adversaire. Je ne sais pas si l'idée de partir sur Palutena était la bonne face au choix de Diddy, mais pour le moment, en tout cas, Arsnif, on le rappelle, top 1 lundi, lors de l'Oni lundi numéro 6, est en train de faire une superbe performance, si ce n'est sa top smash, mais qui va tuer, pardon. Et oui, pour le coup, Arsnif a encore une petite marge de progression face à Echo, la Palutena Echo. Alors, le choix de counter effectivement face au Joker, Palutena, peut-être un très bon choix. Je veux dire, on a eu des très beaux matchs de ce calibre évidemment. Sauf connaissance du match-up, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je pense que Joker a toujours une légère ascendance par rapport à Palutena. Mais effectivement, Arsnif qui ne démérite pas de son avance. Echo qui est déjà un petit peu dans une situation un petit peu compliquée. Echo qui essaie de revenir sur le terrain. Pour le coup, attention, Joker toujours. Ouais, surtout avec un Arsène qui arrive au meilleur moment. Ah ok, on se prend le gars, pourquoi pas. Il suffit de pas grand chose, il suffit d'un up tilt, d'un forward tilt, d'un smash, une back throw, n'importe quoi. Attention, peut-être un up pro peut éventuellement fonctionner, le back throw ne tuera mais en pas. center stage malheureusement. Center stage, c'est déjà compliqué. Attention, il peut partir facilement aussi. Arsène est parti se coucher. Aïe, le saut a été consommé. Le saut a été consommé. C'est fini. Avec le B spécial. Arsnif a été piégé. Et le pire étant qu'au final, c'est encore une question de désavantage. On en parlait tout à l'heure vis-à-vis d'Arsnif, mais là, on a un Echo à 190% qui tient le choc, qui ne tombe pas dans les travers et dans les setups classiques que peut proposer un Joker pour récupérer un kill. Et là, il nous sort en dépit de la rage d'ailleurs qu'il possède. C'est la preuve aussi de la connaissance du personnage. Mais s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais s'il vous plaît. Echo nous a ressorti un truc incroyable. En fait, le plus judicieux et le plus fou dans l'histoire, c'est que c'était le meilleur moment pour Arsnif pour récupérer Arsène en